Donc je vais prendre mon circuit avec tête de pompe oxy et les lignes. Je soulève. Alors là c'est bon. Je soulève le bras. Et je vais mettre l'oxy et la tête de pompe sur le moteur. Alors mon repère c'est celui-ci, toujours pareil. Je le mets ici, un petit mouvement anti-horaire. Et voilà, le système est bloqué. Je rabats ensuite le bras sur lequel je vais poser la barquette. À ce moment-là, je profite d'être ici pour vérifier que ce raccord-là soit bien serré. Je vais le clamper même, pour toute sécurité. Et il faudra penser à purger le système pendant la purge du circuit. Là, je vais allumer mon carburant. C'est pas forcément nécessaire, mais ça me permet de savoir, d'un point de vue pratique, si la batterie est chargée, si l'appareil marche bien. Donc là, je bloque toutes les alarmes. Pour bloquer toutes les alarmes, j'appuie sur le S et j'appuie ici sur le petit triangle. Et quand il y a cette icône devient rouge, merci, ça veut dire que toutes les alarmes sont bloquées. Ce qui sera plus facile, plus confortable pour la purge du circuit. De ce côté-là, sur la voie rouge, vous avez une flèche qui doit être mise dans le sens du flux, c'est-à-dire de l'oxygénateur vers le patient. Je mets comme ça, je mets comme ça. Si par hasard vous le mettez à l'envers, c'est pas un problème. Le seul problème que vous aurez, c'est que sur votre écran, vous aurez un débit négatif. D'accord? Donc il faudra juste le retourner et le remettre à l'heure. Pour purger le circuit, donc ensuite il me faut la poche de priming, ce que nous appelons la poche de priming. Donc je l'installe sur son support, pas très compliqué. Le rouge à droite, le bleu à gauche. Voilà. Ici, vous avez la ligne qui va vous permettre d'injecter le liquide dans le système. Ici, vous avez une valve anti-retour, donc je n'ai pas besoin de clamper la ligne rouge. Par contre, la ligne bleue n'a aucune sécurité, donc je la clampe pour éviter de faire couler de l'eau partout. Ensuite, je prends ma poche. Que je vais raccorder ici. Et je vais remplir environ 1,5 litre. On n'a pas besoin d'1,5 litre, on a besoin en gros de 700 cc pour le priming. De façon, on prend 1,5 litre de façon à ce que le train de bulle ne suive pas sans arrêt le mouvement de l'eau et qu'on n'arrive pas, on finisse par prendre du temps à purger le système. Voilà. Donc, là, je fais un peu pression pour accélérer le mouvement. Voilà. Voilà, donc là, je clampe ici et je vais me raccorder sur mon circuit. Alors là, on ne peut pas se tromper, c'est la ligne bleue. Ah non, pardon. Ça, on ne fait pas, mais bon. La ligne bleue sur la ligne bleue et la ligne rouge sur la ligne rouge. Donc je prends la ligne bleue d'un côté par exemple pour commencer. Je prends la ligne bleue de ce côté-là. Ok. J'enlève ce dispositif. J'enlève ce dispositif et proprement. Pas besoin de gants stériles. Je me raccorde ici. Ok. C'est des attaches rapides. Même chose ici. Je prends dans une main les deux tubulures que je vais raccorder. J'enlève celle-ci, j'enlève celle-là, je me raccorde. Voilà. Donc là, je suis prêt à purger mon circuit. On va faire une première purge. Le premier temps de la purge va se faire par gravité. Donc ce qu'on va faire, c'est on va monter le pied à sérum. Plus on est haut, mieux c'est. Au-dessus de la barquette, il faut au moins 60 cm. Donc,
j'ouvre le seul cran qui est fermé. Et simplement par gravité, on voit le train de bulle qui remonte et le liquide qui descend dans les lignes jusqu'à la tête de pompe, l'oxygénateur qui remonte par la ligne rouge et qui traverse la valve en tire-tour. Alors là, on voit assez vite quand les bulles sont, quand on ne voit plus de bulles passer, on passe de ce côté-là de la machine et on va faire une purge à l'aide on va augmenter le potentiomètre à 3000 tours. Donc on fait ça, on déverrouille l'écran, on monte à 3000 tours. Pendant 2 minutes. Un coup qu'on a fait 2 minutes, on redescend à 0, on attend 1 minute et on va remonter à 4000 tours. Ce qui est important, c'est en fait la variation de pression. En passant de 0 à 4000 tours, ça va décrocher les dernières bulles qui sont coincées un peu partout. Donc on remonte à 4000 tours. On peut profiter de ce temps-là pour regarder par exemple si on voit des bulles passer. Là, il n'y a plus rien qui passe. Donc a priori, la membrane est déjà purgée. On redescend donc au bout d'une minute à 0. Et donc là, mon début, comme je le vois, c'est marqué, il n'est pas à 0. J'appuie sur 0. J'appuie sur 0 là. On me demande, le tuyau est-il clampé avant et après le capteur de flux? Non, je ne l'ai pas fait, c'est normal. Donc je prends ligne de clamp, je me clampe après et avant. Et je fais attention à ce moment-là de ne pas attraper le câble. J'ai clampé les deux côtés du capteur. Donc je valide. Je valide et je valide. À ce moment-là, je suis à 0. À ce moment-là, ce qu'il faut faire aussi, il faut penser à faire, c'est purger la ligne de prélèvement. Donc ce qu'on fait tout simplement, on ouvre ici. Cette ligne, on l'a raccordée préalablement. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure. Et on fait juste perler. On l'a raccordée avant de mettre du liquide dans le système. Et on va purger ici, le overlock qui est là. Donc ce qu'on fait, on enlève juste un peu et on fait perler. Dès qu'on voit une goutte perler, hop, c'est bon. Et celui-ci, pareil, même combat. Voilà, une goutte, c'est perlé, c'est bon. Voilà. Donc là, on est prêt, tout est purgé. Aussi, alors à ce moment-là, clamper la ligne de remplissage, absolument, puisqu'elle est sur votre ligne veineuse. Elle va vous servir ensuite, et si elle n'est pas purgée à ce moment-là, vous avez toute cette bulle d'air qui va passer dans le système. Donc ce qu'on fait, c'est on ouvre ici, on est toujours, et on fait remonter les bulles gentiment. Alors ce qu'on peut faire pour que ça aille plus vite, c'est ça. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. On va faire purger. En prenant un clamp pour taper, pour refaire remonter toutes les bulles. Voilà. Et un coup que toutes les bulles sont passées, on clampe tout. Et on clampe ici. Donc là, on a purgé les 3 merlocks, enfin les 2 merlocks, la ligne de prélèvement. On a fait le 0 débit, on est prêt. On s'attend. Je clampe ma ligne veineuse et je clampe ma ligne artérielle. Comme ça, j'ai sécurisé mon oxygénateur et ma tête de bombe. Si jamais la barquette tombe ou si au moment où on passe les lignes sur le champ opératoire, il y a un problème, ma tête de pompe et mon oxygénateur sont toujours protégés.
Quand vous avez fini de purger votre circuit, il faut détacher la poche de priming qui va nous servir à rien. Donc ce qu'on fait, d'habitude les clans sont mis là, on les fait glisser le plus près possible de raccord rapide. On clampe bien les 4 clans. Et on va désadapter la poche de priming. Alors ce que je fais là, c'est un point de vue pratico-pratique. Moi je raccorde pour pas que ça traîne partout. Et ça pareil, je fais ça, mais ça ne sert pas à grand chose. Voilà, donc là c'est fait. Pareil pour remplir le patient, je vais raccorder le restant de la poche d'émosol sur la voie de remplissage. Donc, là, je sais pas, voilà. Donc là, je suis prêt à partir. Voilà. Ça, je vais l'enlever. On en a plus besoin. Donc là, quand le chirurgien est prêt, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc on met la main sous la poignée, on décolle par le haut. On décolle les 4 scotch. Là, on enlève le couvercle. À l'intérieur de la barquette, c'est stérile. Donc le chirurgien arrive habillé en stérile, prend les 2 clans bleus qui se trouvent à l'intérieur, clampe à l'endroit où c'est indiqué, ici et ici, désadapte, et part avec les lignes vers le patient. On enlève ça, voilà. Et sur la corde au patient. Allez, tout à l'heure, un clan sur la ligne veineuse, la ligne bleue, et un clan sur la ligne rouge. D'accord? Ce que je fais, je monte à 1500 tours, mon potentiomètre. Je monte à 1500 tours environ, hein, suivant le patient, suivant son remplissage. C'est un titre indicatif. Bon, on va dire 1500 tours. J'ouvre d'abord le clan de la ligne bleue, car le volume que la machine va réinjecter vient du patient d'abord, et ensuite le clan de la ligne rouge. Et dès que j'ouvre le clan de la ligne rouge, on voit un débit qui s'affiche. Et pourquoi il n'y a pas de débit? Ah oui, on est malin. Le patient, le chirurgien va laisser les clans sur les canaux. Et donc on est parti. D'accord? Donc là, après, vous disposez de cette voie-là pour remplir votre patient sur la ligne B2. Je rappelle que vous êtes en aspiration, vous êtes sur ligne bleue, donc faites attention à votre appel d'air. Et à ce moment-là, j'ouvrirai ici pour remplir le patient et passer les 12 seuls. Puis, ce qu'on va faire, c'est on va mettre la sonde veineuse qui va vous donner l'hémoglobine, l'hématocrit, entre autres les SVO2, qui va se mettre ici sur cette position-là. Là, elle est sur son socle, et c'est ici qu'elle se calibre, automatiquement. J'appuie ici sur le petit bouton, je la crochette, je la mets là, et je la mets là. Et là, je suis raccordé. Voilà. On va faire comme s'il y avait du son, là, je vais mettre un leurre. Je vais aller dans mes constantes sanguines, ici sur l'écran, vous avez la petite éprouvette, j'appuie ici, et vous avez vos constantes sanguines qui sont mesurées. Alors voilà, on a un problème comme tout à l'heure. Si vous arrivez ce problème-là, que vous voyez que vos constantes ne sont pas affichées, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut recalibrer la tête, la sonde veineuse. Donc vous allez par exemple sur hémoglobine, vous allez sur le petit icône qui représente la sonde, vous appuyez dessus, ça vous met monter la tête de mesure
dans sa fixation. Donc ce que je fais, je la désadapte de mon circuit. Je la désadapte de mon circuit, je la mets ici. D'accord. Je valide. Et là, ça met initialisation de la tête de mesure en bas. Ça prend 10 secondes à peu près. L'initialisation est terminée. Je peux remettre ma sonde sur le circuit. Ici, je la mets sur mon leurre, évidemment, parce qu'il n'y a pas de sonde dans le circuit. Voilà. Sanguine, ce qu'on peut faire, si on fait un gaz du sang, on va sur n'importe quelle constante, par exemple l'hémoglobine, et au moment où je fais mon gaz du sang, je vais fixer les données qui sont sur cet écran, donc je puis ici. Valeur de référence, tête de mesure. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, tout ce que vous avez validé, votre écran est bloqué, toutes les valeurs de votre écran sont bloquées. Et quand vous recevez votre gaz du sang à nouveau, vous allez sur hémoglobine, vous allez sur l'éprouvette, et à ce moment-là, vous avez deux colonnes. Vous avez la colonne des valeurs bloquées, et vous allez avoir votre gaz du sang, et je vais dire n'importe quoi. Si on est à 98 à 8, ou je vais dire n'importe quoi, je vais dire on est à 9 grammes d'hémoglobine, je vais sur ce logo, je monte à 9 grammes, je corrige toutes les données, et je valide. Et comme ça, j'ai recalibré avec mon gaz du sang. Et vous voyez, tout de suite, on a 9 grammes d'eau. Donc ça vous permet soit de recalibrer votre gaz du sang en fonction, soit vous pouvez recalibrer la sonde sur sa fixation, soit vous pouvez recalibrer en faisant un gaz du sang. Et je retourne à la maison pour retourner à mon écran. D'accord ? Oui. Donc pour un prélèvement de sang, hop, je clampe mon robinet, j'adapte ma seringue, j'ouvre mon robinet, je prélève mon sang. Normal. Mais là c'est normal, on est en circuit fermé. Je vais pas trop insister là. Voilà. Voilà. Je me laisse fermer. Ouais. Et j'ai pas besoin de le rincer. Non, je disais pas.